Ces silhouettes représentent en taille et en morphologie les poilus de Lézy. Parmi elles, celle de René-Joseph Chatillon, l'arrière-arrière-grand-oncle de Charlie. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui ont été présentes et d'autres qui se sont battus pour la France. Sur les tables s'étalent les biographies complètes des soldats, leur vie avant la guerre, leur métier, les champs de bataille. Quand on voit cette exposition, immédiatement on pense à son propre grand-père et on le voit vraiment donc, dans les vêtements souillés de boue, de terre. Cette exposition a été réalisée par une dizaine de bénévoles aidés par les habitants. Magali fait partie de cette troupe de passionnés. Dès 2014, ils se sont attelés à la tâche. Oui, Monsieur Duployer, il a donné des documents de ses deux grands-oncles et donc on pourra les mettre à l'exposition. On va tous les ans au Monument aux Morts, le 11 novembre, et puis ces noms, on ne sait pas qui c'est, ces gens. Dans le village, on aimerait en savoir un peu plus sur qui ils étaient, comment ils vivaient, où ils vivaient, qui était leur famille. Est-ce qu'il y a encore des gens ici de la famille? Ils ont farfouillé dans les archives, dans les registres, sur Internet, pour rendre leur histoire aux poilus. Un travail de fourmi pour être prêt pour le centenaire. Lamal, Claude, mort pour la France le 27... On connaît les grandes histoires, Verdun, tout ça. Et de savoir ce qui s'est vraiment passé dans nos petits villages, c'est super important. On va au-delà de ce qu'on a appris à l'école. Vraiment, là, on est dans le concret, on est dans la vie des gens. Les 41 poilus morts en 14-18 ont désormais un visage et une histoire à Lézy.